Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pascal Thibaud de la société DICMA qui organise ce webinaire intitulé La reconnaissance vocale au secours des collaborateurs en partenariat avec Christophe Van Migem de chez Nuance Communication. Bonjour, ou plutôt, allez, rebonjour Christophe. Bonjour Pascal, bonjour à tous et à toutes. Alors, je viens de voir que la durée affichée sur le slide est de 30 minutes, mais nous l'avons bien annoncé pour 3 quarts d'heure. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Écoutez, j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je suis ravi de vous accueillir dans cette session autour de la reconnaissance vocale. Alors, ce webinaire a pour objectif de mieux connaître cet outil qui vient en réponse à la charge rédactionnelle en constante progression, quels que soient les secteurs d'activité, et qui, dans le même temps, améliore la qualité de vie des conditions de travail, diminue la fracture numérique, prévient les TMS et facilite l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, mais aussi chez les étudiants. Alors, avant de démarrer, je vais vous faire une brève présentation, ça sera très court, de la société DICMA qui est spécialisée dans les solutions de dictée et de reconnaissance vocale. Donc, sa mission est de permettre de passer moins de temps sur un clavier d'ordinateur et ainsi d'augmenter l'efficacité dans la production documentaire. Et dans le même temps, d'augmenter le facteur QVT et faciliter l'inclusion. Donc, nos clients sont de tout type partout en France. Cela passe par une clientèle historique composée de professionnels du droit, de la santé, des professions qui produisent en fait énormément de documents, mais aussi tout type d'entreprises, de la plus petite à la plus grosse, comme SNCF ou Nestlé, pour ne pas les citer. Et Christophe, pour être complet au niveau des présentations, je te laisse la parole. Oui, merci Pascal. Ben oui, je vais me présenter brièvement. Je m'appelle Christophe Van Migem, donc je suis responsable du channel chez Nuance Communication et j'assure la distribution sur l'ensemble des solutions Dragon professionnelles sur le territoire français. Alors, quelques mots rapidement. Qui est Nuance Communication? Nuance est une société américaine qui compte aujourd'hui à peu près 11 000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe, elle conçoit des solutions intelligentes autour de la voix, de la reconnaissance vocale, du traitement naturel. Donc, on pourrait citer par exemple l'authentification vocale, de la biométrie, des agents conversationnels, des assistants vocaux. Donc, Nuance est vraiment une société d'intelligence artificielle, une boîte d'IA qui développe autour de la reconnaissance vocale, de la compréhension naturelle du langage, et elle est en ce sens soutenu par l'équivalent de 3000 brevets et plusieurs millions de dollars d'investissement continu dans les technologies du cloud notamment. Voilà Pascal pour les rapides présentations, je te redonne la parole. Très bien. Eh ben, merci Christophe. Alors pour une bonne organisation, j'imagine que vous connaissez la plateforme, hein, vos micros sont coupés, mais vous pouvez à tout moment poser toutes vos questions dans la zone questions de l'interface. Voilà, et nous y répondrons à la fin. Alors commençons sans plus attendre à aborder les thèmes autour de la reconnaissance vocale et tout de suite après, Christophe vous fera des démonstrations en live de la solution de reconnaissance vocale Dragon Professional Anywhere. Alors avec un objectif horaire, hein, c'est vraiment celui de vous libérer à 14h45. Mais au fait, qu'est-ce que la reconnaissance vocale telle que nous l'entendons et de quoi nous parlons lorsque nous parlons de reconnaissance vocale, appelée également reconnaissance automatique de la parole? Alors, Wikipédia l'a définie comme une technique informatique qui permet d'analyser la voix humaine captée au moyen d'un micro pour la transcrire sous forme d'un texte. Bon, autrement dit, c'est un outil qui permet de transcrire du texte dans n'importe quel document informatique grâce à la voix en utilisant le moins possible le clavier. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que la reconnaissance vocale est faite pour moi ou pour mon organisation? Alors, la plupart du temps, lorsqu'un client nous contacte, c'est qu'il a forcément une vague idée, hein, quand même de ce qu'est la reconnaissance vocale. Il l'a vu fonctionner chez son médecin ou parce qu'il l'utilise au quotidien pour dicter ses SMS ou pour dicter, hein, le rappel d'une tâche, hein, sur son téléphone. Mais surtout parce qu'il a quand même dans l'idée que la reconnaissance vocale peut l'aider à faciliter et à gagner du temps dans la production de ses documents. Alors, ces documents peuvent être de tout type, hein, des entretiens d'évaluation, des rapports, des conclusions, du reporting, bref, enfin, tous ces documents qui nécessitent de passer beaucoup de temps, enfin, du moins beaucoup trop, sur son clavier, y compris pour nos mails qui deviennent de plus en plus chronophages. J'imagine que vous avez dû vous en apercevoir. Alors, à ce titre, je vous présente une petite étude qui date de 2018 sur le nombre d'heures qu'un employé consacre au reporting par semaine.
Donc on voit que plus de 50% passent plus de 2 heures par jour sur son clavier. Donc cette étude est d'ailleurs corroborée par un petit sondage que nous avons fait sur LinkedIn au mois de mars, où 65% des sondés, soit une petite centaine, ont déclaré passer plus de 3 heures par jour sur un clavier. Donc c'est absolument énorme et je dois dire que nous avons été nous-mêmes extrêmement surpris par ces chiffres, enfin visiblement en constante, progression, quoi, hein. Hem, alors comme beaucoup, je passe beaucoup de temps sur mon clavier, mais est-ce que la reconnaissance vocale va me permettre réellement de gagner du temps? Alors clairement oui, vous prêchez un convaincu, je suis moi-même utilisateur de la reconnaissance vocale. Donc si vous passez en moyenne 1 heure par jour à frapper, sur votre clavier, oui, la reconnaissance vocale est vraiment faite pour vous. Pour vous en convaincre, je vous invite, ça prend quelques instants, à faire un test simple. C'est celui de vous comparer à la vitesse de frappe d'une secrétaire dont c'est le métier et surtout vous comparer à votre débit de parole. Alors un simple chronomètre suffit, on l'a tous sur son téléphone maintenant. En faisant ce test, vous verrez que vous allez arriver péniblement à saisir 30-40 mots, en 1 minute. 30-40 mots en 1 minute, à titre de comparaison, sachez qu'une bonne secrétaire tape au clavier 90-110 mots par minute. C'est normal, chacun son métier. Alors que si vous remplacez votre clavier par votre voix, vous atteindrez l'affichage à l'écran de 190, voire plus de 200 mots à la minute, simplement en parlant dans votre micro. Et d'un côté 30-40 mots minute et de l'autre plus de 200 mots. Donc le calcul est donc tout simple. Si vous frappez aujourd'hui 30 mots par minute et que demain, grâce à la reconnaissance vocale, vous en produisez, vous en produirez, oui 6 fois plus, hein, le calcul est vraiment, très rapide, donc 6 fois plus rapidement que la simple frappe au clavier. Autrement dit, si vous passez, allez, 2 heures de temps au quotidien à la frappe au clavier, bah, vous ne passerez plus que 20 minutes demain à produire, mais la même masse de documents grâce à la reconnaissance vocale. Vous aurez donc économisé 1 heure et demie par jour, soit une journée de travail en une seule semaine. Donc c'est énorme, hein. Alors ce n'est pas par hasard si les utilisateurs de la reconnaissance vocale sont devenus addicts, hein, addicts, ce sont leurs mots, addicts à son utilisation. Alors on parle donc de sticky software, hein, vous savez, ces logiciels dont on peut plus se passer quand on les a essayés. Alors d'autant qu'avec un coût d'une cinquantaine d'euros par mois, bah, le retour sur investissement est vraiment quasi, immédiat. Alors, ce n'est pas étonnant qu'un bon nombre d'entreprises et de professions libérales équipent leur personnel d'une solution de reconnaissance vocale, ceci aussi pour rendre le poste plus attractif. Tout le monde sait que le recrutement est un vrai sujet aujourd'hui au niveau des entreprises. Alors en cause différents facteurs, hein, la révolution digitale, la révolution sociétale, de nouveaux rapports au travail, bref, hein, tous les outils qui induisent aussi à de nouvelles façons de travailler. Donc les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de celui, de se tourner vers la marque employeur. J'ai d'ailleurs animé un live au mois de mars, transmis en direct sur LinkedIn et sur YouTube, avec Florence Sobat de la société, Altitude RH. C'est une spécialiste de la marque employeur. Donc ce live a recueilli 625 inscrits. Donc un vrai sujet, donc qui intéresse vraiment toutes les entreprises. Donc pour tous ceux que ça intéresse, vous trouverez le replay sur la chaîne YouTube de Dicma dans la rubrique, événements. Voilà pour le petit, aparté. Alors dans ce live, Florence Sobat explique que l'un des 3 piliers de la marque employeur correspond aux pratiques employeurs, en fait, aux pratiques de ressources humaines, style de management et qualité de vie au travail. Donc la reconnaissance vocale en fait clairement partie et représente un véritable atout pour les entreprises. Vous voyez, lorsque par exemple une entreprise explique à un jeune collaborateur: «Oui super, il sera autonome dans son job», mais qu'il devra passer, bah, les 3/4 de son temps, de ses journées sur un clavier, bah, elle aura forcément plus de mal à recruter qu'une autre qui équipe ses collaborateurs d'une reconnaissance vocale. Bah, et là, forcément, nous rentrons dans la qualité de vie des conditions de travail, hein, le fameux acronyme de la QVCT, un facteur pour lequel nous sommes de plus en plus aussi contactés. Donc il ne vous aura pas échappé que les jeunes actifs veulent avoir du temps, plus que nous les boomers, enfin je parle pour nous, Christophe et moi, hein. Je ne sais pas qui est, dans le public. Et l'idée de travailler plus vite pour passer moins de temps au travail rencontre vraiment un franc succès. On lui a même donné un nom, le détravail. Donc ils entendent par là une organisation qui permet d'être plus productif, et de réduire le temps nécessaire pour accomplir une tâche.
Alors, tous les secteurs ne s'y prêtent pas, hein, évidemment, mais dans le tertiaire, on peut très facilement proposer une activité moins chronophage avec des solutions simples à mettre en place. L'une de ces solutions est évidemment la reconnaissance vocale, qui permet de produire des documents, on l'a vu, 5 fois plus vite qu'en les tapant. Donc la reconnaissance vocale permet de réaliser donc en 4 jours ce qui était fait en 5. Donc à la fin du mois, ce sont 4 journées qui ont été ainsi libérées avec un travail entièrement réalisé. Alors avant-dernier point, avant de laisser la place à la démonstration, alors c'est celui des troubles musculo-squelettiques, alors plus connus sous le nom des TMS. Alors, il faut savoir que c'est la première maladie professionnelle en France. 90 des TMS reconnus d'origine professionnelle concernent les membres supérieurs. Et en 10 ans, d'après les sources de la CARSAT, leur nombre aurait augmenté de 60 Donc l'impact financier, on le voit, est énorme pour les organisations. Voilà, donc on le voit bien sur le slide, pardon. Alors on sait que beaucoup de métiers, physiques abîment le corps, mais on oublie souvent que les métiers de bureau en font aussi, hélas, partie. La frappe répétée, au clavier endommage, certaines articulations telles que celles du poignet ou des doigts, provoquant ainsi, vous savez, des tendinites, des hypocondylites et des syndromes du fameux, canal carpien. Heu, donc heureusement, des solutions peuvent être mises en place afin de réduire le risque de TMS et vous ne serez pas surpris si je vous annonce que la reconnaissance vocale arrive en pole position. Alors, c'est simple, hein, plus vous éloignez les mains du clavier, plus vous conduisez à améliorer la vie des agents, qui passent beaucoup de temps à produire leurs documents. Hem et si vous saviez le nombre d'appels que nous recevons tous les jours, soit de personnes qui ne peuvent plus taper au clavier à la suite d'un accident ou un handicap subi, ou soit d'entreprises, de collectivités qui souhaitent maintenir leurs collaborateurs à leur poste de travail, vous seriez vraiment, vraiment surpris. Hem, Christophe, dernier, volet avant de passer à la démonstration, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail facilité grâce à la reconnaissance vocale. 3 actifs sur 10 et 4 actifs en situation de handicap sur 10 jugent insuffisant. Alors, non seulement le recrutement de personnes en situation de handicap, mais aussi les facteurs matériels et humains garants d'une bonne intégration du handicap dans le milieu professionnel. Accompagnement, sensibilisation des équipes, aménagement des locaux et accessibilité numérique. Donc justement, l'accessibilité numérique doit faire partie de la modernisation du monde professionnel aujourd'hui. Ce fut d'ailleurs le principal message, que j'ai entendu à Inclusive Day la semaine dernière, journée à laquelle j'ai personnellement participé. Donc cette accessibilité numérique, en fait, elle permet de donner accès à l'information, mais en particulier à toutes les fonctions d'un outil numérique, à l'ensemble de la population, quels que soient les besoins, spécifiques. Alors, on a vu que les logiciels de reconnaissance vocale sont de plus en plus utilisés en entreprise pour réduire le temps passé au clavier. Eh bien, sachez qu'ils font également partie des logiciels indispensables pour les personnes souffrant de handicap au niveau des membres supérieurs, mais aussi de troubles 10, qui font partie des handicaps invisibles, qui représentent aujourd'hui 80 des personnes en situation de handicap. Alors, souvent perçus comme magiques, en particulier pour les dyslexiques, les dyspraxiques, la reconnaissance vocale, il faut savoir, réduit vraiment la fatigue, cognitive et permet, le passage à l'écrit, enfin, sans effort de compensation. Donc être 10, c'est rédiger correctement tout document, email, reporting, tout ce que l'on veut devient alors, réalisable et surtout facilement, réalisable. Alors, dernier mot, c'est vrai dans le monde du travail, mais c'est également vrai pour les jeunes étudiants, qui peuvent facilement, réaliser leurs devoirs en parlant. La reconnaissance vocale se chargera d'écrire pour eux. Un jeune étudiant d'ailleurs en philosophie à l'université, d'Aix-Marseille en début d'année nous a même remercié de l'avoir équipé en nous indiquant que cette solution était, je cite, hein: «Un véritable outil, thérapeutique». Voilà, donc tout ça pour dire que les entreprises ont aujourd'hui, tous les outils à leur disposition, pour adapter simplement les postes de travail aux employés qui en ont besoin, la reconnaissance vocale en étant, clairement. Voilà, donc j'aurais encore plein de choses à vous dire, sur la reconnaissance vocale, mais je pense qu'il est temps de passer à la démonstration. Merci pour votre écoute. Christophe, est-ce que tu es prêt? Oui, Pascal, est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais, très, très bien. Eh ben, Merci. très bien. Alors écoutez, je vais déjà commencer par partager mon écran.
Et couper ma caméra peut-être pour gagner aussi un tout petit peu en bande passante pour la démo, pour qu'il y ait pas de latence. Je partage. On t'entend, c'est l'essentiel et nous attendons le partage qui ne devrait pas tarder. Le Il arrive. partager, Ouais, c'est bon. Très super, bien. ouais. Alors, quelques mots rapidement, Pascal, en préambule pour évoquer peut-être le fonctionnement de la solution avant la démonstration. C'est très simple, hein. Le principe de fonctionnement, vous parlez, le logiciel écrit à votre place, ça n'aura échappé à personne. Concrètement, comment ça marche? Alors, quand vous parlez, votre voix, elle est capturée. Elle est capturée au travers généralement d'un dispositif audio qui est connecté à votre PC. Alors, généralement, on parle de micro-casque filaire, sans fil, de micro à main. Votre voix est envoyée en temps réel et de manière sécurisée de votre PC vers le cloud où la reconnaissance vocale est effectuée en temps réel. Le texte qui est ensuite reconnu sera automatiquement retourné, renvoyé vers le poste client. Alors, à ce stade, une remarque importante, on ne stocke pas de documents. Notre moteur agit comme une boîte noire. On n'a pas de droit de regard également sur le document qui est en cours de construction. Ça, c'est très important. Alors, la particularité de notre solution, c'est qu'elle s'appuie sur un profil vocal individuel et un profil vocal centralisé. Ce profil est évolutif. Ça veut dire que la solution, elle peut être utilisée de n'importe quel PC, de n'importe quel endroit géographique et depuis peu, depuis n'importe quel smartphone, tablette, Android ou Apple, qui viennent en fait d'être rajoutés à la liste des environnements compatibles. Allez, je passe à la démonstration. Je vais commencer ici par démarrer la solution qui est installée sur le poste de travail, qui va me demander dans un premier temps de m'authentifier avec mon login et mon mot de passe. Je tape le mot de passe, je valide. Voilà, je suis connecté maintenant, prêt à utiliser la solution de reconnaissance vocale. Alors, on le voit ici, tout en haut de l'écran. Alors, on a une petite interface, ma foi, très simple, hein, qui est minimaliste dans sa présentation. C'est d'ailleurs un choix volontaire pour ne pas perturber ou distraire les utilisateurs. Donc, on a une petite icône rouge ici, de couleur rouge, qui symbolise donc un micro. Quand vous cliquez sur cette icône, celle-ci change de couleur et vous indique que l'enregistrement démarre. C'est à ce moment-là que vous parlez et que toutes vos paroles seront retranscrites directement en temps réel à l'écran. Alors pour ce faire, pour illustrer tout ça, je vais déjà me mettre dans un traitement de texte bien connu et je vais ici démarrer, cliquer sur l'icône pour démarrer la dictée. Bonjour, virgule, soyez les bienvenus. Point. Nouveau paragraphe. Voici une petite démonstration de reconnaissance vocale en votre compagnie, virgule, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin 2022. Point. Nouveau paragraphe. Grâce à cette solution, virgule, je vais pouvoir moderniser mon lieu de travail, virgule, accélérer la transition digitale, tout en améliorant ma propre qualité de vie au travail. Point. Je peux anticiper d'éventuels troubles musculo-squelettiques ou compenser un problème d'accessibilité ou des troubles du langage spécifique. Point. Nouveau paragraphe. Autre avantage, virgule, j'optimise également l'ensemble de ma production documentaire, virgule, et je diminue ainsi grandement mes charges rédactionnelles. Point. Avec la reconnaissance vocale, virgule, je peux dicter jusqu'à 190 mots par minute, alors que la moyenne d'un utilisateur avec son clavier est d'environ 40 mots par minute, virgule, comme souligné par Pascal dans la première partie. Point. Alors, à ce stade, je ferme le micro, je coupe donc l'enregistrement. Et déjà, on peut constater que la reconnaissance vocale, elle est extrêmement rapide, elle est extrêmement précise. Alors, Dragon est ce qu'on appelle une solution de dictée au curseur ou encore de dictée directe. Imaginez un clavier physique, vous avez un clavier vocal. Donc techniquement, pardon, il vous suffit de poser simplement votre curseur là où vous souhaitez dicter du texte et ce, quelle que soit votre application métier. Alors oui, bien sûr, on est compatible avec Word, avec Outlook, avec Excel, etc., mais pas seulement. Ça veut dire qu'en ce sens, vous imaginez que vous pouvez dicter dans virtuellement n'importe quelle application. Un progiciel,
un logiciel métier, un éditeur de texte, un navigateur, un CRM, un ERP, un éditeur de fichiers PDF, dans n'importe quelle zone de texte, comme vous le feriez effectivement avec un clavier physique. Alors, côté utilisation, Dragon n'est pas une solution compliquée à utiliser. Par contre, je vous dirais qu'il y a quand même quelques petites règles élémentaires à respecter, des règles de bon sens, des règles de bonne pratique, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de la solution. Parmi ces règles, j'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. La première, c'est évidemment, c'est du bon sens, hein, c'est de faire attention à sa qualité de diction, à votre qualité de diction. Donc on va vous demander quoi? De parler clairement, on va vous demander de bien articuler l'ensemble des mots plutôt que de marmonner. Donc en gros, de privilégier plutôt une diction claire, une diction fluide, ce qui permettra en retour, eh bien, au moteur de bien vous comprendre. La seconde de ces règles, là aussi, du bon sens, c'est de ne pas oublier les marques de ponctuation. Vous m'avez entendu dans ma démonstration, point, virgule, à la ligne, nouveau paragraphe. Là aussi, eh bien, en retour, ça permettra au moteur, eh bien, d'obtenir une bonne qualité syntaxique, une bonne qualité grammaticale. En ce qui concerne les marques de ponctuation, ça fait déjà des années que Dragon les reconnaît très très bien. Si vous respectez ne serait-ce que ces 2 règles, on peut déjà dire que vous avez fait 80% du travail avec la solution. Alors, Dragon, c'est pas que de la dictée. Donc maintenant, je vais utiliser quelques commandes vocales pour justement illustrer quelques nouvelles fonctionnalités en plus de la dictée. Alors, j'ouvre le micro, sélectionnez bonjour. Cher monsieur, virgule, chère madame. Sélectionnez voici une petite démonstration. J'ai le plaisir de vous convier à une présentation. Sélectionnez le jeudi 9 juin 2022. Formaté en gras. Sélectionnez 40 mots par minute. Soulignez ça. Insérez avant cher monsieur. Date du jour. Nouveau paragraphe. Imprimez le document. Voilà, je ferme le micro là aussi pour laisser place à quelques explications de ma part. Vous l'avez vu, j'ai utilisé dans cette autre partie de la démonstration, eh bien, un certain nombre de commandes vocales, notamment pour exécuter des actions spécifiques. Alors, vous pouvez utiliser ces commandes soit pour rendre l'expérience plus confortable, soit pour compenser un problème d'accessibilité. Donc l'utilisateur, l'utilisatrice peut recourir soit eh bien, à des commandes vocales existantes, il en existe un grand nombre, comme par exemple, on l'a vu ici, manipuler du texte, sélectionner un mot, remplacer un mot ou un groupe de mots par un autre, modifier une formulation que vous jugez incorrecte, ou encore modifier des éléments de mise en page, gras, italique, souligné, etc. Alors, sujet ô combien intéressant dans l'adaptation du poste de travail, vous pouvez créer vos propres commandes vocales. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma démonstration, comme insérer la date ou imprimer le document, qui sont des commandes vocales personnalisées. C'est-à-dire que j'ai créé dans le but d'automatiser une action ou une suite d'actions qu'on va appeler ensuite à travers une simple commande vocale. Alors, parmi les fonctionnalités avancées, virgule, non, pas virgule, la solution vous permet également, ça c'est, de lancer, d'exécuter une correction vocale. Je pensais aux Tu corrections tu notamment. tu tu dictes trop, Christophe, avec ton outil. Alors, concernant les corrections, et oui, mais c'est vrai qu'alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Dragon intègre des mécanismes de correction extrêmement puissants. En fait, il y a une intelligence artificielle au niveau de la solution, ce qui fait que Dragon apprend, mémorise à partir de vos choix. Il y a une adaptation continue du profil vocal. Le profil s'adapte en permanence à votre manière de dicter, mais à votre manière de prononcer les mots, à vos tournures de phrases en général. Donc, faites cette adaptation continue, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, une spécificité unique qui nous différencie probablement de la plupart des fonctionnalités gratuites. Alors, clairement, on n'est pas une fonctionnalité, nous ne sommes pas une fonctionnalité, nous sommes une solution et en ce sens, on propose des outils d'amélioration et des outils d'adaptation
pour rendre l'expérience la plus performante possible. Des outils d'analyse acoustique, linguistique, une personnalisation du vocabulaire, etc. Et bien justement, par-delà cette notion d'apprentissage, il y a une autre fonctionnalité qui a tout son sens ici, c'est celle qui concerne l'enrichissement du corpus. Et on est les seuls à faire ça. Chaque utilisateur, vous, moi, on va être en capacité de personnaliser notre propre dictionnaire. Donc Dragon n'est pas une solution statique, c'est une solution de reconnaissance vocale évolutive, 100% évolutive. C'est là que, de mon point de vue, réside tout l'intérêt de la solution. C'est que vous soyez en capacité, individuellement, eh bien, d'accéder au dictionnaire et puis à n'importe quel moment de pouvoir l'enrichir avec vos propres termes métiers. Alors je pense souvent à des acronymes, des termes techniques, des abréviations, des noms propres, des articles de loi, etc. etc. Donc, Justement, pardon, Christophe, oui, à ce oui. propos, est-ce que ça prend pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux montrer comment enrichir très facilement, le vocabulaire, en apprenant peut-être, à Dragon, que Préventica existe, par exemple? Parce que j'imagine Alors, qu'il est pas connu? Préventica, je ne suis pas certain qu'il existe dans le dictionnaire de. On peut déjà vérifier s'il existe ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le dicter. Préventica. Non, il n'existe pas. Par contre, on a deux mots qui sont proches phonétiquement, c'est-à-dire que Dragon ne mettra jamais de blanc. Il associera toujours en fait un mot, un homophone proche du mot de référence. Par contre, effectivement, l'idée, plutôt que de passer du temps à répétition, à corriger, profitons des fonctionnalités avancées du produit. Ici, vous avez un menu qui s'appelle Gérer le vocabulaire et tout simplement, en fait, qui va vous permettre d'accéder à votre dictionnaire personnalisé. Voilà, ici, tous les mots que j'ai personnalisés dans ce vocabulaire, on voit le nom de mes différentes solutions. Et là, je vais simplement cliquer sur plus et puis je vais simplement taper le Préventica. C'est ce que tu me demandes, Pascal. Oui. Alors, soit j'ai la possibilité d'utiliser la prononciation standard qui me va très bien, mais dans certains cas, il peut arriver que la prononciation du mot soit différente finalement de l'orthographe de référence. Et donc là, on a la possibilité déjà d'associer une forme textuelle différente de la forme textuelle d'origine. Donc là, on peut Oui. déjà travailler là-dessus. On peut même associer une étiquette vocale, parce que des fois, entre un même mot, mais prononcé par quelqu'un du Nord et quelqu'un du Sud, il peut y avoir des vraies différences. Et donc, on a cette possibilité extrêmement poussée de personnaliser le vocabulaire, mais pas n'importe comment, avec des outils qui vont encore renforcer la reconnaissance. Donc là, clairement, je vais ici cliquer sur utiliser la prononciation standard. Eh bien oui, le logiciel me dit que le mot a été ajouté au vocabulaire, très bien. Alors vérifions maintenant qu'effectivement que le mot a été ajouté. Je vais ici cliquer sur le micro. Préventica, effectivement, le mot maintenant est C'est reconnu. ça. J'ai fait l'effort de l'ajouter dans le dictionnaire pour qu'il soit reconnu définitivement. Je change d'ordinateur, je passe sur une tablette, je vais sur mon smartphone. Comme j'ai un vocabulaire qui est synchronisé et un profil vocal qui me suit partout, eh bien je retrouverai partout où je suis ce profil vocal enrichi. Alors, je reprends le fil de ma démonstration. Ce que je voulais illustrer maintenant, je voulais tenter 2 choses différentes avec vous. Dans la première partie, je vais brusquer volontairement le moteur en accélérant, évidemment mon débit de voix, en parlant rapidement, très rapidement, voire très, très rapidement. Alors peut-être aussi avec le risque de voir apparaître quelques erreurs par-ci, par-là. Alors je vais peut-être couper juste le micro quand même, ça serait intéressant, voilà. Et la deuxième partie, je vais vous montrer comment le moteur s'adapte, même quand on n'a pas une diction parfaite, qu'on peut avoir. Déjà, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocat, et je dicte beaucoup, je l'utilise au quotidien, mais j'ai une diction extrêmement hachée, parce que j'hésite beaucoup, donc je marque des E un peu partout dans la construction de mes phrases, et ça va être intéressant de vous montrer comment le moteur s'en sort. Donc je reprends, j'ouvre le micro ici, et là, je vais dicter très rapidement. Je vais maintenant accélérer ma vitesse de diction pour vérifier le bon comportement de l'application, à transcrire fidèlement toutes mes paroles. Point. Attendu que la Cour de cassation a statué que la société aurait dû verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, virgule. En la présence de monsieur Éric Dupond-Moretti, virgule, je raconte absolument n'importe quoi, virgule, pour vérifier la performance du logiciel. Point de suspension. Nouveau paragraphe.
Cher monsieur, virgule, chère madame, virgule, je vous prie, de bien vouloir, trouver ci-dessous la documentation technique, sur le logiciel de reconnaissance, vocale qui, va vous permettre d'améliorer, votre productivité individuelle. Point de suspension. Voilà, je n'oublie pas de fermer le micro, évidemment. J'ai fermé l'enregistrement, je souffle, je reprends un rythme de parole un peu plus normal, mais ce qui est intéressant, je pense que vous en êtes rendu compte sur la toute première partie, le premier paragraphe que j'ai dicté. Alors ouais, j'ai parlé, excessivement rapidement, potentiellement autour des 200 mots par minute et sans doute plus Oui, et plus de on le 200 mots, oui. Ouais, plus de 200 mots, je ouais. pense, ouais. Et on le voit, en fait, Dragon reste en capacité comme ça d'absorber l'entièreté de mon flux de parole et la raison, c'est que, bah, c'est qu'il s'appuie sur un moteur extrêmement véloce, c'est-à-dire qu'il ne faiblit pas, même si votre vitesse de diction, quant à elle, s'intensifie, rapidement. Alors, vous me direz, bien sûr, malgré toutes les qualités du moteur, évidemment, plus vous parlez vite, ça c'est le risque, plus vous avez aussi plus vous avez de risques en quelque sorte d'avaler certains phonèmes ou vous savez de lier les mots les uns les autres trop rapidement entre eux et donc d'augmenter sensiblement les confusions entre les homophones, ces fameux homophones en langue française où 80% des mots de la langue française auront un ou plusieurs homophones. Donc c'est pas que Durand, Durand et Dupont, Dupont, il en existe terriblement d'autres. Donc voilà, par conséquence, avec à l'arrivée peut-être plus d'erreurs à corriger, ce qui n'est pas non plus le but recherché. Donc on revient à ma règle de départ, plutôt de privilégier une diction plutôt claire, fluide, avec un débit et un volume de voix relativement normal. On le voit également sur la deuxième partie, que le moteur a une vraie capacité comme ça de nettoyer, eh bien, je dirais un grand nombre de nos imperfections, de nos petites imperfections de langage, comme évidemment le fait d'hésiter, de chercher ces mots et de mettre des «e» comme ça à tout bout de champ alors je me suis raclé la gorge, j'ai fait des sifflements. À un moment donné, j'ai dit: «Le logiciel bon, là effectivement, donc là j'ai un petit bout quand même, il y a toujours une petite relecture, hein, de toute façon de principe à vérifier. Mais quand même, en fait, on voit que globalement, la qualité de la reconnaissance vocale, à l'arrivée, elle reste toujours d'une extrême précision. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire moins de corrections, moins d'aller-retour à corriger et plus de temps gagné qu'on s'adresse à une personne avec un handicap ou qu'on s'adresse à une personne valide à ce niveau-là. Alors, par-delà cette dictée qu'on va qualifier de plus traditionnelle, on va monter d'un cran. En fait, Dragon va être capable d'utiliser des raccourcis de dictée, des autotextes. Qu'est-ce que c'est qu'un autotexte? Eh bien, une simple commande vocale, vous allez être en capacité d'insérer un bloc de texte personnalisé. Tout de suite, comme ça, je pense à une formule de politesse, à une signature électronique qu'on a l'habitude d'utiliser, ou pour si c'est un avocat, pour un article de loi, ou pourquoi pas, appeler un modèle de document, un template par exemple. Alors justement, je vais illustrer cette fonctionnalité. J'ouvre de nouveau le micro. Considérant ce qui suit en premier lieu, insérer article L1224, nouveau paragraphe. Ce délai à courir lorsque l'employeur a naissance exacte de la réalité, virgule, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés protégés. Point. Nouveau paragraphe. Insérer formule politesse. Nouveau paragraphe. Voilà, un exemple très simple. Vous pouvez constater qu'au-delà de la reconnaissance vocale, de la dictée en fait, en quelque sorte, eh bien vous pouvez la combiner avec des raccourcis de dictée pour justement insérer, comme ici, des paragraphes que vous aurez personnalisés dans votre document. Alors, pour gagner en efficacité et effectivement dans le but d'optimiser sa production documentaire. Imaginez que tout ce que je viens de démontrer là dans ce traitement de texte en l'occurrence, eh bien imaginez que vous pouvez accéder à l'ensemble des fonctionnalités de la solution, quelle que soit l'application métier que vous utilisez. Alors
évidemment, on a parlé de messagerie tout à l'heure, dans une messagerie, dans un navigateur, dans un tableur, dans une base de données. Donc vraiment, on a des possibilités finalement sur le plan applicatif en termes de dictée qui sont extrêmement larges, qui ne sont pas du tout limitées à une seule application. Vous voyez que ce n'est pas une application qui est intégrée dans une application, c'est une petite barre flottante et qui va finalement être en premier plan, en surcouche, et qui va vous permettre de produire du texte n'importe où. Alors, justement, puisque je viens de parler de messagerie, on va sortir un peu de Word, je reprends ma démonstration. Regardons ensemble comment ça fonctionne si je veux, par exemple, rédiger un mail dans ma messagerie. Donc, je vais me positionner effectivement sur la messagerie. Et puis, on va ouvrir le micro ici présent. Nouveau courrier. Christophe Van Mighem. Appuyez sur Entrée. Aller au sujet. Insérer sujet. Appuyez sur Tabulation. Insérer réponse automatique. Nouveau paragraphe. Dans l'attente de vos nouvelles, nouveau paragraphe. Cordialement. Voilà, je coupe le micro. Là aussi, on a changé d'application. On est sur la rédaction d'un email. Vous pouvez dicter librement vos courriels dans Outlook, dans Gmail, dans vos clients de messagerie. Toujours cette possibilité d'utiliser des insertions de texte automatique pour faire apparaître des blocs de texte répétitifs dans votre production documentaire, mais aussi de la combiner avec des commandes vocales pour interagir avec vos applications métiers, notamment aller au sujet, insérer sujet, appuyer sur tabulation, qui sont des commandes vocales pour faciliter le pilotage, la navigation et l'interaction avec le système et les applications. Alors ces commandes vocales, évidemment, et surtout, je dirais, puisqu'on fait beaucoup d'adaptations de postes de travail, c'est que ces commandes, elles peuvent être utilisées par des personnes souffrant de handicap, un handicap lourd, un handicap plus léger, des TMS, opération du canal carpien, ça on est consulté tous les jours pour ces demandes-là, pour permettre à des utilisateurs de recouvrer une partie de leur autonomie, aussi bien aussi par des utilisateurs valides qui, eux, visent plutôt à gagner en productivité, donc des gains de productivité. Donc, j'ai évoqué la possibilité de dicter partout, mais je suis resté un petit peu dans l'environnement Microsoft. Donc en fait, voilà, je peux ici, pour terminer ma démo, peut-être aller dans des applications différentes, comme par exemple un navigateur. Donc là, j'utilise ici, je suis dans le navigateur Chrome. J'utilise une petite application de traduction automatique qui s'appelle DeepL. Je positionne mon curseur à cet endroit-là. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Point d'interrogation. Je peux bien évidemment utiliser ma reconnaissance vocale directement dans cette application de traduction automatique que j'utilise régulièrement par ailleurs pour me permettre de générer plus rapidement mes rapports d'activité auprès de mon management qui ne parle pas un mot de français. Point. Donc là, vous voyez que je suis carrément en dehors de l'environnement Microsoft et qu'on a bien une dictée au curseur qui s'établit. Je passe maintenant, on est sur une solution, création, édition, conversion de fichiers PDF, qu'importe. Et j'ai la possibilité d'utiliser les outils de cette application, comme par exemple ajouter une note bien connue. Alors je peux taper au clavier, là j'utilise mon clavier, je peux évidemment utiliser ma reconnaissance vocale. Je peux bien évidemment ici utiliser ma reconnaissance vocale pour produire mes commentaires et mes annotations, dans l'idée d'aller beaucoup plus vite, point. Voilà. Je pense que je regarde quand même le temps qui est imparti. Je peux dire que j'en ai terminé avec les grandes parties que je voulais adresser dans ma démonstration. En tout cas, j'espère que celle-ci aura permis d'élargir votre vision de la reconnaissance vocale, de son périmètre tout au moins, où elle peut être déployée, où elle peut être mise en œuvre à travers de nombreux domaines applicatifs. On est vraiment sur une réelle facilité d'utilisation avec un outil qui peut facilement s'intégrer dans les différents processus métiers sans les bousculer, ça c'est important, tant pour de la dictée
traditionnel, je vais dire, que pour du pilotage, que pour de la navigation ou pour contrôler l'ordinateur et ses applications à la voix. En termes de déploiement, on est sur quelque chose, c'est un client léger, donc c'est extrêmement rapide à déployer et la solution, eh bien, elle pourra trouver un intérêt finalement auprès d'un grand nombre de personnes. On l'a vu ici, hein, dans l'idée de compenser un handicap fixe, temporaire, que des personnes ou des populations valides pour améliorer la productivité. Voilà, c'est un bel outil au quotidien. On fait de l'adaptation régulièrement avec la société Dicma pour permettre à des utilisateurs effectivement de pouvoir continuer à exercer leur activité sereinement. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, peut-être y en a-t-il des là. En tout cas, je vous laisse les adresser, les poser directement dans l'onglet questions et je rends la parole à Pascal. Là. Oui, merci Christophe, hein, pour, ta démonstration bien documentée, bien complète comme à l'habitude. Oui, on a quelques questions. Alors juste un petit mot, on a vu Christophe cliquer sur le petit bouton, vert, pour, démarrer l'enregistrement et réappuyer pour, l'arrêter. Sachez que vous pouvez en fait remplacer ce clic par un raccourci clavier. On peut démarrer également son micro et l'arrêter à la voix. Il existe aussi des petits micros, à main, comme celui-ci que j'utilise moi au quotidien. Je le rapproche, voilà, de la caméra avec des touches en fait qui permettent simplement, lorsque je dicte, d'arrêter, démarrer l'enregistrement très facilement, plutôt que de reprendre sa souris parce que l'intérêt de dicter, bah, c'est d'éviter le clavier et aussi, si possible, la souris. Donc, je voulais juste, dire un mot là-dessus. Pour revenir aux questions, alors, bah, je vais aller dans l'ordre chronologique. Donc j'ai Fabien, Isabelle, entre autres. Alors, Fabien qui nous pose la question, alors je crois que tu as plus ou moins répondu dans ta démo, savoir si on peut personnaliser les commandes vocales? Alors oui, j'y ai répondu. En fait, on a des commandes vocales existantes en assez grand nombre, hein, mais on peut aussi, on a tous les outils qui sont mis à disposition à l'intérieur de la solution pour créer ses propres commandes vocales personnalisées et qui vont permettre simplement, eh bien, on va gérer des actions ou des suites d'actions, puis ensuite on va donner un nom à cette commande vocale que l'on pourra utiliser ensuite dans ses applications. Donc il y a vraiment les outils pour de création et de personnalisation des commandes vocales, absolument. Très bien, Isabelle, alors qui nous dit que, ils ont acheté une version Dragon en 2012. On va fêter les 10 ans, Oui. Isabelle. Voilà, alors est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle version gratuitement et pouvoir l'installer sur plusieurs ordinateurs? Car pour la version de 2012, seulement 2 ordinateurs, ce qui est gênant quand on a, bah, plus de postes de travail. Alors après, il y a des systèmes, en fonction de la version. Est-ce que c'était une solution grand public, professionnelle? On a des licences entreprises avec de la maintenance, évolutive logicielle. Après ça, c'est à vérifier, je dirais au cas par cas. Heu, on a une politique d'upgrade, hein, de mise à jour sur la base de versions antérieures. Après ça dépend l'obsolescence et l'ancienneté de la dite version. Généralement pour les versions N-1, N-2, on trouve effectivement des propositions de mise à jour. Après, quand les versions sont trop vieilles, par exemple une version de 2012, là, je ne suis pas certain qu'il existe des upgrades de disponibles à partir d'une version aussi ancienne, par contre. Oui, voilà. Alors on peut peut-être tout de suite passer au slide d'après. Je crois qu'on a, c'est là où nous avons le QR code, je crois, qui permet alors d'essayer cette version que Christophe vous a présentée, de manière gratuite pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à flasher le QR code. Voilà, sachez que cette version, alors est nomade, hein, c'est-à-dire que, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs postes, différents. Bon, à un coût d'une cinquantaine d'euros par mois, hein, pour être totalement transparent avec vous. Mais voilà, si vous voulez plus d'éléments, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous et on vous donnera plus d'éléments. En tout cas, merci pour cette question, Isabelle. Hem, Ensuite, alors j'ai Antoine qui nous pose la question à savoir s'il est possible de dicter dans Excel du texte et des nombres? Du texte et des nombres, absolument, Ouais. oui, oui, il est possible de dicter, alors une cellule étant une zone de texte et donc comme Dragon est virtuellement en capacité de produire du texte là où on positionne le curseur, Absolument. Excel y compris. OK. Est-ce qu'on peut passer d'une cellule à l'autre, à la voix? Tu peux me confirmer? Je sais plus. Alors
il faut juste associer une commande que l'on va personnaliser Ouais, avec une touche de fonction comme la touche droite ou la touche gauche de son clavier, puis on va lui dire, cellule suivante, cellule précédente, cellule vers le bas. En fait, on va comme ça se créer les commandes vocales dont on a besoin pour la ouais, navigation. c'est ça. Après faire par exemple une somme ou utiliser les formules avec Excel, ça peut se révéler quand même un peu plus compliqué évidemment. Par contre, pour de la production de valeurs alpha numériques, du texte de voilà, chiffré ou de texte, ça il y a pas de souci. Ouais, ouais, très, très bien. Et Sylvie qui nous demande si, la solution est utilisable sur un téléphone portable? Alors oui, 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 en tout cas cette solution maintenant et c'est la nouveauté, c'est on a développé l'interopérabilité pour la rendre compatible sur les environnements iOS, iPadOS et Android. Ce qui fait que maintenant, vos smartphones, vos tablettes sont compatibles avec la solution. Donc c'est une application, on clique dessus, on est sur un éditeur de texte. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous connaissez les commandes vocales, de votre version pour PC, ce sont les mêmes commandes vocales, que vous allez utiliser également sur votre tablette ou smartphone. Quand je vais lui dire: «Bonjour Pascal», sélectionner Pascal, corriger Pascal, automatiquement ces mêmes commandes fonctionnent. Donc ça, c'est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer ou de réapprendre une nouvelle solution et que finalement on est face à des solutions qui sont vraiment des outils de modernisation du poste de travail qui permettent autant aux utilisateurs de travailler au bureau, évidemment, de travailler le travail de continuer en télétravail et de travailler aussi en mobilité. Et là, on est sur une reconnaissance vocale. On n'est pas, enfin, je vais vous dire, on n'est pas Amazon, on n'est pas Google, on est sur une reconnaissance vocale sécurisée avec une notion de profil vocal individuel enrichi. Donc c'est vraiment un truc on n'est pas une fonctionnalité, encore une fois, je reviens là-dessus, mais et comme on se comporte comme une solution, eh bien, on va apporter tout un tas de choses et ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est le profil vocal. Quand vous êtes sur votre smartphone, pareil, on s'identifie, son login, son mot de passe et clac, on est connecté à son profil vocal et on récupère intégralement le contenu de son vocabulaire personnalisé. C'est extrêmement pratique et il n'y a pas de limite de contrainte de temps. Ça veut dire, contrairement aux autres fonctionnalités, là, si vous avez besoin de dicter 5 minutes, 10 minutes non-stop, la solution est faite pour ça. Aucun problème. Absolument. Très, très bien. Bon, écoute Christophe, je crois qu'on a répondu aux questions, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous de l'intérêt porté à notre webinaire. Merci à toi Christophe pour ta participation bien sûr. Et à toutes celles et ceux qui souhaitent faire un test, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors gratuit, évidemment, je le précise, sans engagement, je le précise aussi. Bon, c'est un test de 7 jours de la reconnaissance vocale Dragon Professional Anywhere. Vous pouvez flasher le QR code, et je crois que le lien, s'il n'y est pas, on le mettra, devrait figurer dans le commentaire du replay. Donc, voilà. Donc, encore merci. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir.